si tu utilises Facebook pour capturer des prospects avec les formulaires de Meta, tu payes en fait simplement pour avoir des déchets. Et je vais t'expliquer pourquoi. Et je vais t'expliquer cela en fait en expliquant un peu une histoire que j'ai vécue avec une agence immobilière il y a à peu près 3 ans. Parce qu'en fait, je travaillais pour eux en fait, pour cette agence immobilière et j'ai généré des prospects pour eux. Ok. Et c'est des estimations gratuites sur Facebook, sur Instagram, avec des publicités. Donc, je payais Meta pour me générer des prospects et l'offre que je mettais derrière, c'était l'estimation gratuite. Donc, déjà là, il y a un problème. Si tu vois plus de vidéos dans ma chaîne, tu vas voir pourquoi il y a un problème avec ça. Mais le deuxième problème qu'il y avait, c'était le formulaire de Meta. Moi, j'utilisais les formulaires Meta. Et donc, j'avais beaucoup de prospects. Beaucoup, beaucoup de prospects, en fait. J'étais tellement content au début. Sauf qu'après, en fait, l'agence, elle me disait, bah, écoute, moi, j'appelle les prospects, mais donc, en fait, non, je dis de la merde. Moi, j'appelais aussi des prospects. Donc, c'était les deux, en fait. Mais en fait, donc, en appelant les prospects, on a remarqué que, bah, en fait, la plupart des gens, ils savaient pas ce qu'ils avaient fait. Ils avaient rempli le formulaire. Ils avaient rempli un formulaire. Et on les appelait. Et ils étaient pas vraiment, ils savaient pas ce qu'ils avaient fait, en fait. Ils avaient aucune idée de ce qu'ils avaient rempli comme formulaire. Et souvent, s'ils savaient en fait ce qu'ils avaient rempli, ils étaient juste curieux. Ils voulaient juste avoir l'estimation gratuite. Ça, c'est un autre problème à nouveau. Mais ils étaient souvent pas conscients du fait qu'ils avaient rempli un formulaire. Et je vais t'expliquer pourquoi c'est le cas. D'accord? Parce qu'après avoir fait des réflexions là-dessus, après avoir dépensé pas mal d'argent sur les publicités, actuellement, je pense que j'ai dépensé plus de 100 000 euros à travers tous mes clients dans les publicités. Et j'ai payé aussi autour de 6 000 euros avec un coach aux États-Unis qui m'a expliqué vraiment tous ces problèmes-là, que je vais t'expliquer aujourd'hui aussi. Et voilà, beaucoup d'efforts, beaucoup de choses. J'ai fait beaucoup de différentes choses pour résoudre ce problème. Et un des plus grands problèmes, c'était le formulaire Meta. Je vais te donner ici la solution à la fin. Comme ça, tu restes jusqu'à la fin de la vidéo pour voir la solution. Non, mais je vais te donner tout ça en fait. Première chose, il faut comprendre que bah, en fait, quand je faisais des publicités, pour cette agence-là, on avait des prospects, on avait des contacts, des numéros de téléphone, des emails, des prénoms, des personnes qui voulaient vendre. Ok, on avait ça, mais c'était très 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 minime. Enfin, c'était un peu de personnes par rapport à tous les déchets qu'on avait. Donc, on avait la plupart, c'était des déchets. C'était des personnes qui n'étaient pas des vrais vendeurs, qui étaient juste curieux ou pas des bonnes informations de leur remise de diplôme, enfin, par rapport à ce qu'ils ont rempli dans le formulaire. Et donc, pourquoi c'était un problème? Parce qu'en fait, on dépensait de l'argent pour avoir ces prospects, ok, sur Meta. Donc ça, c'est un premier problème. Le deuxième problème, c'est qu'on voulait être plus efficace, ok. Et ce que j'ai remarqué au fur et à mesure du temps, c'est que sur Facebook, en fait, il y a un truc. C'est que Facebook, il connaît toutes tes informations, d'accord? Facebook, il connaît euh, ton adresse, il connaît ton numéro de téléphone, il connaît ton prénom, ton nom. Et quand tu utilises la plateforme, ou quand les personnes là, justement, qui rentraient dans le système pour remplir le formulaire, quand ils faisaient le remplissage du formulaire, en fait, la plupart des informations, ils se remplissaient automatiquement. Donc, il y avait les informations qui se remplissaient directement, en fait. Ils n'avaient rien à faire. Ils avaient juste cliqué suivant, 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 et c'était déjà fait. Et une fois ils étaient arrivés à la fin, bah, il y avait déjà tout qui était rempli et qui était envoyé à l'agent immobilier pour l'appeler après ou l'envoyer à moi aussi. Et donc, quand on appelait, bah, les prospects, ils savaient pas vraiment pourquoi on appelait et qu'est-ce qu'ils avaient fait parce qu'ils avaient oublié. Ils savaient peut-être même pas qu'ils avaient rempli ça. D'accord? Et donc, ça, c'est un premier problème. Le deuxième problème, c'est que les informations qui étaient dans le formulaire souvent étaient fausses. Des faux numéros, des faux emails. D'accord? Et pourquoi c'est le cas? Alors, souvent, Facebook, il va enregistrer le premier numéro de téléphone ou le premier mail. D'accord? Et après, quand tu changes, souvent, lui, il a oublié. Surtout le numéro de téléphone, en fait. Le mail, souvent, c'est pas très grave. Mais le numéro de téléphone, souvent, c'est oublié. D'accord? Parce que tu as changé de numéro de téléphone. Ça n'a pas changé sur Facebook. OK? Donc, ça, c'était un autre problème. C'est qu'on appelait, on n'avait pas de réponse. OK? Il n'y avait pas de numéro. Et donc, c'était très, très chiant. D'accord? Et donc, le problème avec ça, c'est qu'on dépensait à nouveau de l'argent pour pas beaucoup de résultats. La solution qu'on avait mis en place, alors ça a pris beaucoup de temps pour la mettre en place. Au début, on avait fait des questions en plus sur le formulaire Meta. Ça a augmenté un peu plus la qualité. Et du coup, en fait, je pense que le premier niveau, c'est déjà de faire des formulaires sur Meta. Je pense que c'est
pertinent, ok, pour avoir quelques résultats déjà. Et souvent, tu peux avoir de la chance, ok. Mais ça, c'est les points de départ. La deuxième chose que tu peux faire, c'est tu vas prendre ces informations-là qui se remplissent automatiquement et tu vas les enlever et tu vas demander des questions pour qu'ils doivent taper manuellement leurs infos. Je vais te donner un exemple. Normalement, le formulaire, il vient déjà avec l'email et le numéro de téléphone déjà suggéré, en quelque sorte, sur Facebook. En fait, ce que tu vas faire, c'est que tu vas éliminer ça et que tu vas demander une question. Et dans la question, tu vas dire, c'est quoi votre numéro de téléphone? Et là, en fait, ce ne sera pas un truc automatique. Là, ils doivent vraiment taper leurs informations manuellement. Et du coup, là, tu vas avoir un peu plus de qualité, de meilleurs numéros de téléphone surtout. Et ce ne sera pas automatique. Ce ne sera pas un truc rapide, en fait. Donc ça, c'est la première des choses. Ça, c'est le deuxième niveau. Le troisième niveau, c'est ce que je conseille quand tu veux vraiment avoir plus de qualité, tu veux avoir un système qui fonctionne très très bien. Euh, c'est d'avoir un tunnel de vente qui est créé à partir du moment où les gens ils cliquent sur en savoir plus, de les envoyer vers un site, ok, un site externe. Euh, Normalement, ce serait bien d'avoir un site avec ton nom de domaine, comme ça les gens ils savent que c'est toi, d'accord? Donc ça va encore plus booster ta notoriété en général. Et après, dans ce tunnel de vente, tu vas demander ton questionnaire, ton formulaire. Mais pourquoi c'est important en fait, ce genre de choses? C'est pas juste pour avoir les infos, parce que tu pourrais avoir les mêmes infos avec le formulaire des méta. Moi, je pense que c'est très pertinent. Parce que surtout quand tu veux grandir plus et que tu veux pas vraiment être limité à un certain chiffre d'affaires en fait. Moi, j'aimerais pas en fait être limité à un certain chiffre d'affaires. Et du coup, si tu veux vraiment grandir à chaque fois, tu vois, ton but c'est de pouvoir contacter tout le temps ces personnes-là, même ceux qui sont dans le site, même ceux qui sont intéressés, qui ont cliqué sur la publicité. Et du coup, en fait, ce qui est très pertinent, c'est que dans le tunnel de vente, tu installes un pixel de méta. Alors, si tu ne sais pas vraiment de quoi il s'agit, un pixel méta, c'est un petit bout de code qui va être installé sur le tunnel de vente, sur le site, qui va contrôler en fait toutes les actions que les prospects ils font dans ce site-là. S'ils cliquent sur un bouton, s'ils font quoi que ce soit, tu vas le savoir. Le pixel, il va être en train de voir un peu tout ça. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il va prendre ces informations et il va l'envoyer à Facebook. Et pourquoi c'est pertinent? Parce qu'ensuite, tu vas avoir un stock de toutes les personnes qui sont arrivées dans le site et qui n'ont pas passé à la prochaine étape, qui est de fournir leurs informations personnelles, par exemple. Et ça, c'est de l'or. Pourquoi? Parce que maintenant, tu vois ces personnes-là et tu peux faire des publicités à nouveau pour ces personnes-là en spécifique, ok, et les renvoyer dans ce formulaire à nouveau et ça devient beaucoup moins cher, ok, parce que ça, c'est des publicités de retargeting. Donc, alors, je veux pas le compliquer, ok, à 100%. Mais en soit, pourquoi c'est important de faire un tunnel de vente, c'est que tu peux installer un pixel là-dessus et tu peux gagner plus d'argent avec moins de dépenses. Parce que ça, en fait, tout le monde aime ça, en fait. C'est de l'argent gratuit, en quelque sorte. Ok, c'est plus d'argent avec moins de dépenses. Donc, c'est plus d'argent. Ok, donc, tout le monde aime ça, je pense. Donc, ça, c'est pertinent, en fait, parce que tu peux pas vraiment faire la même chose avec simplement un formulaire de méta. Tu peux pas vraiment le faire en fait. Tu as besoin d'avoir le pixel installé sur le site pour que le pixel il sache que les gens ils sont arrivés dans le site et que ça déclenche le pixel et que ça déclenche une information qui sera récupérée après sur le compte publicitaire de méta. Ok. Alors ça peut être un peu compliqué de comprendre comme ça, mais en soi c'est un bénéfice de faire le tunnel de vente. Ok. Bon. Et ensuite pourquoi c'est pertinent? Quand tu fais le formulaire de méta, les gens, ils cliquent sur le formulaire, ils remplissent le formulaire et boum, c'est fini en fait. Après, tu dois aller sur Meta souvent pour télécharger le fichier Excel, pour contacter ensuite les prospects. C'est dingue. Soit tu vas utiliser Zapier, tu vas payer tous les mois parce que le truc il est payant, pour t'envoyer après le prospect par message, par exemple. Peu importe. Ça, à nouveau, c'est très, très chiant. Mais ça, c'est pas le plus compliqué. Le plus grand problème là-dessus, c'est que les personnes, ils savent pas à quoi s'attendre après. Même si tu dis, parfois, les gens, ils mettent sur un petit texte en disant, ouais, je vais vous appeler après. Les gens, ils sont fous. Ils vont pas même pas voir ça, en fait. Ils vont bouger, ils vont cliquer ailleurs, ils vont arrêter ça. OK?
Donc, ce que j'ai remarqué qui marche très très bien aussi, c'est que dans le tunnel de vente, tu vas voir la page des captures. Donc, c'est là où on va c'est le pixel et tout ça, et tu vas faire la capture de prospect. Une fois qu'ils remplissent le formulaire, de rajouter une page de remerciement avec une vidéo obligatoirement, qui doit être obligatoire, qu'ils doivent l'avoir obligatoirement, pour m'expliquer mieux en français. Ok. Donc en fait, ça veut dire quoi? Bah, il y aura une vidéo qui va s'afficher et ils doivent voir la vidéo jusqu'à la fin. Ok. Et ça, si tu utilises certains logiciels, je ne vais pas rentrer en détail dans cette vidéo parce que ça fait quand même un peu lent. Euh, mais si tu veux utiliser différents logiciels, tu peux voir combien de temps est-ce que les gens ils ont vu la vidéo en moyenne, donc un pourcentage. Et ça c'est intéressant parce que tu peux contrôler vraiment qui a regardé jusqu'à la fin et tu peux vraiment entrer en contact comme ça en fait avec les prospects après. Et ça va revenir à la troisième chose que je vais parler à côté du tunnel de vente, c'est d'avoir un CRM. Ok, ça peut être bizarre, mais Excel c'est pas un CRM. Ok, donc si tu veux vraiment grandir, il faut avoir des outils pro en fait. Il faut vraiment être professionnel. Donc un CRM c'est vraiment l'outil indispensable pour n'importe quel commercial. Ok, pour n'importe quel business, tu as besoin d'un CRM pour comprendre qui est le prospect, où est-ce qu'il est dans le processus de rentrée de mandat, par exemple, ou dans le processus de vente, et de faire le suivi suivi avec ça. Et donc, il y a un logiciel que moi j'utilise avec mes clients, ça s'appelle Go High Level. Ok. Et en fait, ce qui est intéressant avec ce logiciel, c'est que tu peux utiliser tout ce que tu veux. En fait. Tu peux utiliser les tunnels de vente, tu peux utiliser euh, les, euh, les suivis par message, par mail, tu peux utiliser le CRM, tu peux faire des sites même. Donc tu peux faire plein de trucs. Donc si jamais ça t'intéresse, dis-moi en commentaire et je pourrais t'envoyer le lien vers ce logiciel-là. Ok. Sinon, tu peux aller en description, tu peux aller voir une étude de cas que j'ai mis en place avec un de mes clients qui explique vraiment tout le système en détail, avec quoi dire donc, dans chacune des étapes, peut-être dans la vidéo aussi, dans la vidéo de 60 secondes, tu pourras la voir aussi. Et tu pourras aussi faire un appel de démonstration avec moi. Tu peux fixer un appel directement avec moi. Ok. Et dans l'appel, je pourrais te montrer vraiment tout ce que je fais avec mes clients actuellement. Comme ça, tu pourras voir tout ça. Et sinon, abonne-toi à la chaîne. Voilà, je fais des vidéos toutes les semaines en expliquant vraiment tout ce que je fais, ce que j'ai fait comme bêtises, disons, qu'est-ce que j'ai appris et qu'est-ce que j'ai amélioré en fait dans le système. Donc, n'hésite pas à t'abonner, à suivre mes vidéos et à laisser un like. Allez, ciao, ciao.